Hello les amis, je suis tellement ravie de vous retrouver là dans ce podcast Mouvement Intérieur. J'ai été absente pendant 2 mois, ce qui est énorme et à la fois c'est passé hyper vite. Je pouvais pas être partout à la fois. C'est vrai que je me suis consacrée à 100% à la création de la formation Le corps et l'énergie. Je vous en parlerai certainement un peu plus en détail après. Et voilà, et c'est vrai que ça n'a pas été très porteur pour le podcast, clairement, cette absence, mais c'est ok, ça fait partie de la vie, et c'est vrai que j'ai vu vraiment une chute quand même de la diffusion, en tout cas du partage et autres de ce podcast à travers ces 2 années où j'ai été quand même vachement irrégulière, et ça fait partie de la vie évidemment, entre la grossesse, le postpartum et autres. Donc n'hésitez vraiment pas, si vous voulez vraiment soutenir ici ce podcast-là, à le partager, à le diffuser, à en parler, à mettre une petite note aussi pour qu'il puisse être plus visible aussi. Là j'ai bien l'intention de le reprendre en main cette année. J'ai énormément de choses à vous partager, et clairement ce podcast il va prendre un petit peu un tournant entre guillemets dans les contenus, dans ce que j'ai envie de vous transmettre ici. Donc jusqu'à présent, en fait, j'avais vraiment gardé ce podcast qui a d'ailleurs changé 3 fois. Il y a eu 3 redirections, puisqu'à la base, il s'appelait Briller de santé. Je vous parlais de nutrition et autres. Et puis, ça a été le podcast qui s'appelait Ose briller. Et puis maintenant, on est sur Mouvement Intérieur. Et c'est vrai que du coup, ça n'a pas été très bénéfique, clairement, pour moi et pour ce podcast. Et donc voilà. Et là... pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez que j'ai vraiment plus du tout envie de faire du blabla ou de faire du dev perso ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que je gardais ce podcast à la base pour vraiment parler un petit peu des sujets que j'avais envie de parler. Et là, j'ai vraiment envie de lui faire prendre une direction autour du mouvement, de la santé, de tout ce qui est lié aussi aux douleurs chroniques, aux maladies chroniques, au système nerveux, à évidemment toute la sphère émotionnelle, ça me paraît une évidence, et énergétique. Et j'ai vraiment envie de vous transmettre des informations importantes, de qualité, qui vont vraiment vous aider, qui vont vraiment vous apporter un peu plus de concret, on va dire, que un petit peu mes blabla philosophiques que j'aimais faire avant. Je dis pas que j'en ferai plus du tout, mais en tout cas, je sens qu'il y a une autre empreinte, une autre direction que j'ai envie de donner là à ce podcast. Et donc voilà, j'ai mon tout nouveau micro en plus. Donc voilà, bref, longue introduction, mais comme je reviens après 2 mois, c'était important pour moi de vous partager tout ça. Et donc, on va commencer justement ce premier épisode finalement de l'année 2024 où on va parler du système nerveux. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur puisque moi, ça fait maintenant un peu plus d'1 an que j'explore tout ça, que je continue à explorer, à étudier, à beaucoup me former, m'informer et aussi à pratiquer pour moi parce que je suis aussi en chemin, n'est-ce pas ? Et donc voilà, et donc je vais vous en parler. Pas que de ça, vous verrez. Et puis de l'aspect aussi somatique et autres, parce que c'est vraiment... Je pense que cette année 2024, pour ma part, en termes de formation, ça va vraiment être dirigé toujours au niveau du corps et du mouvement, bien sûr, mais surtout au niveau vraiment de cette somatique, de cette libération profonde. En fait, je vais vraiment vous emmener à la racine de tous ces déséquilibres que l'on a, et cette étude aussi, et d'ailleurs vous verrez dans le prochain épisode aussi que je vous prépare, je vous parlerai de tout ça et du lien justement aussi entre ces douleurs, ces maladies chroniques et les émotions et tout ça. Donc voilà, on va plutôt aller là-dedans, on va se diriger vers ce genre de thématique. En tout cas, je suis en joie, vous n'imaginez même pas. Et d'ailleurs, si je pouvais, là, je sortirais 2 épisodes par semaine, sauf que voilà, on va se calmer, et on va y aller en douceur pour pas justement à nouveau, et d'ailleurs on va en parler dans cet épisode de ce surplus d'informations aussi, voilà, on peut se sentir vraiment complètement débordé, dépassé aussi par tout ce qu'il y a aujourd'hui à ce sujet. Donc voilà. Avant ça, désolée, c'est une longue intro, on va y arriver. Avant ça, donc en effet, comme je vous disais, la formation Le corps et l'énergie est enfin disponible. Pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle, en fait, quand je donne, donc j'ai créé 2 méthodes de libération par le mouvement qui s'appellent Flow Energy et Bloom Dance. Et
En fait, dans ces méthodes, j'enseigne une certaine partie théorique où on voit vraiment le fonctionnement du corps, de l'énergie, on voit vraiment tout ce qui est lié à l'anatomie, à la biotenségrité, au système nerveux, la théorie polyvagale, enfin voilà, toute la mémoire corporelle, la mémoire cellulaire aussi. On voit l'approche somatique, l'énergie, les émotions, bref, une tonne de sujets que vous pouvez retrouver évidemment sur la page de présentation. Et en fait, j'avais très envie de rendre accessible aussi cette formation, cette partie théorique que je donne dans mes formations à ceux qui veulent peut-être pas spécialement se former à Flow Energy et Bloom Dance, mais qui désirent profondément comprendre comment fonctionne notre corps, comment fonctionne notre énergie. C'est pas une formation, évidemment c'est ouvert à tout coach, thérapeute et autres, praticiens du mouvement, et aussi à vous, en fait c'est ouvert à tout le monde, puisque si vous avez simplement envie de comprendre comment vous fonctionnez, parce que pour moi, c'est une clé hyper méga importante. Vraiment, moi c'est ce qui m'a manqué, où en fait je suis quelqu'un de très créatif, de très intuitif, et donc j'étais très dans le faire, dans la pratique, etc. Et le fait là de ces dernières années d'avoir beaucoup étudié, d'avoir compris comment ça se passait dans le corps, ça permet vraiment d'accompagner encore mieux le corps, j'ai envie de dire, d'être encore plus connecté à lui et de pouvoir vraiment le soutenir. Donc c'est pour moi une révélation et on devrait tous, en fait et toutes, apprendre ça et vraiment savoir comment tout ça fonctionne pour pouvoir mieux se comprendre aussi et mieux s'accompagner. Bon, introduction terminée, on va plonger dans le cœur du sujet. Alors c'est vraiment un épisode, donc ici on va vraiment parler de cette régulation du système nerveux et on va parler des bases, vraiment des fondements, des fondations. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on voit énormément d'informations sur les réseaux sociaux. Alors en francophonie c'est encore assez timide entre guillemets, il n'y a pas encore 36 millions de personnes qui parlent de ça non plus, mais alors en anglophonie c'est un truc de dingue, le nombre de contenus qu'il y a autour de la régulation du système nerveux, et ça peut parfois être un petit peu envahissant et inconfortable de voir défiler tout ça et de se dire oh là là, en fait je dois faire tout ça pour y arriver, et il existe évidemment une tonne de techniques, et moi je vous propose aussi quand même régulièrement des mouvements, des techniques et autres qui ne sont qu'une infime partie finalement de cette régulation, parce que ça englobe bien plus de thématiques de domaines de notre vie, de notre santé que ça, bien sûr. Mais on le sait bien, voilà, c'est aujourd'hui, il y a les contenus fast aussi, fast food, j'aime bien dire, fast contenu, je sais pas comment on peut dire. Mais en tout cas, voilà, et du coup, tous ces outils, ils sont à la fois superbes, hein, vraiment, je ne veux pas du tout, diaboliser ou dénigrer tout ça, parce qu'on a besoin chacun de trouver ce qui nous correspond. Et je dis souvent, c'est hyper important de pouvoir créer sa propre boîte à outils de régulation aussi. Et donc, ça peut vraiment être activant, ça peut être envahissant de voir tout ça. Et du coup, parfois, ça peut nous éloigner des fondements, des bases, des choses simples, finalement, que l'on peut mettre en place au quotidien aussi pour réguler ce système nerveux. Et j'avais du coup très, très envie de revenir, voilà, vous parler de tout ça. Pour moi, ça me paraissait une évidence parce que, encore une fois, ça part de moi aussi, mon vécu, mon expérience, où je sais que en 2023, à un moment donné, quand j'ai découvert tout ça, j'ai eu une crise de boulimie d'informations où je me suis dit oh là là, faut que je teste tout, faut que j'acquière des connaissances, des outils, et je vais tout faire. Et du coup, en fait, ça crée encore plus d'anxiété, puisque j'étais vraiment dans cette recherche fallait que je me mette un max d'outils, vous voyez, alors que en fait, clairement, déjà une première clé pour réguler le système nerveux, c'est de faire moins. C'est d'en faire moins, c'est de consommer moins, c'est vraiment de débroussailler, comme j'aime bien dire, de se libérer un petit peu de tout ce surplus dans tous les domaines de sa vie. Et ça, c'est déjà une grande, grande base que je vous partage ici. Et donc, c'est vrai que souvent, quand on découvre un peu tout ça, c'est un peu le Graal. On se dit, waouh, la révélation. Genre la théorie polyvagale, mais la révélation de dingue. Comprendre la neuroception, comprendre comment fonctionne le système nerveux. On reparlera de tout ça et je vous en parle bien en profondeur, évidemment, dans la formation Le corps et l'énergie. Quand on découvre, on comprend tout ça, on se dit, waouh. Et en fait, on a
quand on a, en tout cas moi pour ma part, hein, je vais parler juste pour moi, j'ai vraiment encore comment dire, ce mécanisme qui est ancré là de protection, qui est l'urgence. Et donc, on peut vite retomber là-dedans aussi, ou se dire c'est pas assez, ou voilà. Et donc, j'avais vraiment envie de revenir ici sur les bases et les choses simples, parce que je crois profondément en la simplicité. Clairement, et donc ça c'était vraiment important pour moi de revenir avec ce podcast, enfin cet épisode en tout cas ici. Alors brièvement, pour pas que cet épisode dure 1 heure, je vais juste revenir un petit peu sur le système nerveux, sur son rôle, parce que peut-être que vous découvrez tout ça là à travers cet épisode, et donc pour pas parler trop chinois, même si moi j'ai quand même tendance, je pense, à parler pour que ce soit accessible, compréhensible et digeste. Et c'est ce que j'ai voulu dans la formation Le corps et l'énergie. En fait, j'ai vraiment voulu créer une formation donc, qui dure 8 heures. Ça aurait pu durer 350 heures, clairement. J'aurais pu passer des années à créer cette formation, à aller hyper en profondeur dans chaque sujet. Mais c'était pas du tout mon intention. Je voulais vraiment créer quelque chose qui soit digeste et qui puisse vraiment être accessible et compréhensible aussi. Et je donne de toute façon plein de ressources pour aller plus loin. On peut toujours aller plus loin. De toute façon, c'est infini. Mais donc voilà. Pareil ici. Alors, le système nerveux, c'est quoi ? C'est un peu notre tour de contrôle, notre centre de commande, qui va gérer énormément de circuits, mais en tout cas de parties du corps, dont les pensées, nos mouvements, nos réactions, nos réponses à notre environnement aussi. Et c'est vraiment aussi des réponses automatiques. Notre système nerveux, il faut bien comprendre qu'il agit avant même que nous, on ait conscience de ce qui se passe. C'est vraiment, vraiment un système d'alarme, un système de contrôle. Et en effet, alors on va pas rentrer dans les détails ici, je le fais dans la formation, on a une partie du système nerveux qui est autonome, une partie du système nerveux qui est somatique, d'accord ? Et donc voilà, c'est vraiment très complexe, c'est un sujet qui demande d'aller vraiment en profondeur, mais en tout cas, c'est vraiment comprendre... Eh bien que ce système, c'est vraiment lui qui va être un petit peu notre centre de contrôle par rapport à tout ce qui se passe dans notre environnement, mais aussi à l'intérieur du corps, bien sûr. Et il va impacter évidemment beaucoup de domaines de notre vie, dont notre mémoire, notre concentration, nos pensées, les mouvements, les 5 sens aussi, le sommeil, le rythme cardiaque, la respiration, la digestion. Bref, c'est vraiment un système qui est absolument fascinant quand on découvre un petit peu comment il fonctionne, c'est juste incroyable. Et donc, on va dire au niveau du système nerveux périphérique, en tout cas, tous ces nerfs vont vraiment recevoir les informations que le monde, que notre environnement qui nous entoure nous envoie. Et ensuite, il va se passer plein de choses. Et au niveau du cerveau, qui va les interpréter, qui va donner, qui va commander, qui va donner en fait l'action à créer par le corps, on va dire. Donc voilà, en gros, pour vraiment vous résumer, le système nerveux, retenez que c'est ça, d'accord ? Mais donc, il se passe plein de choses. Et donc, quand on a évidemment notre système nerveux qui est complètement dérégulé, et il y a plein de facteurs qui entrent en compte, comme un stress qui est présent, qui est constant, qui est chronique, qui est là au quotidien, ou des stress du passé, des traumas. Ça peut être plein de choses, d'accord, mais donc voilà, et donc du coup on se retrouve, et aujourd'hui surtout là, avec le stress, l'accumulation, notre mode de vie et plein d'autres choses, eh bien on se retrouve quand même beaucoup d'êtres humains à avoir un système complètement dérégulé. Et donc c'est pour moi une des clés incroyablement importantes que d'aller justement rendre la souplesse, parce que c'est vraiment ça. L'idée, c'est pas d'être tout le temps calme et zen, d'accord ? D'être tout le temps, comme on dit en théorie polyvagale, d'être dans cette partie ventrale là de sécurité, de repos et de digestion. On ne peut pas tout le temps être là-dedans. On a besoin aussi de la partie sympathique, par exemple, qui va nous activer, nous permettre de nous mettre en action. Mais en tout cas, l'idée, quand on régule le système nerveux, c'est de lui redonner la souplesse pour qu'il soit capable, quand il est activé, quand il y a une action, une réaction de stress, d'urgence ou autre, et qu'il y a du coup peut-être besoin d'activer la partie fight or flight, donc combat-fuite, eh bien on puisse revenir assez facilement et rapidement dans la partie de régénération, d'accord, du système, donc la partie ventrale. Et donc voilà, c'est vraiment
pour ça aussi que ça va être hyper intéressant de venir réguler ce système nerveux. Alors, j'ai mis en grand sur ma feuille la puissance de la simplicité. Donc, on va voir un petit peu comment on peut déjà au quotidien venir réguler ce système nerveux en revenant vraiment aux bases, aux fondations, sans partir dans des outils compliqués parce qu'on a l'art d'aller chercher. En fait, c'est aussi, je pense, profondément une stratégie de fuite et d'évitement, de protection pour rester dans ce qu'on connaît parce qu'on sait que le corps, le cerveau, il préfère vraiment être dans sa zone de confort, le système nerveux aussi d'ailleurs. Et du coup, parfois, on va se dire non mais ça suffit pas, c'est trop simple et donc on va continuer à chercher un outil farfelu qui va nous sortir de là. Et donc ici, on va vraiment revenir à la base qu'on oublie souvent. Alors la première chose que j'avais vraiment envie de vous partager ici, c'est de répondre à nos besoins de base, en fait. De revenir vraiment à, tiens, forcément, de revenir aux besoins de base demande de revenir à l'écoute du corps. Et ça se fait pas du jour au lendemain, j'en suis bien consciente. Mais en tout cas, de revenir déjà, écouter, tiens, est-ce que je dois aller aux toilettes ? Oui, j'y vais. Est-ce que j'ai soif ? Est-ce que j'ai faim ? Et de répondre à ces besoins, parce que et peut-être que ça va peut-être vous parler, parce que j'en parlais avec une amie qui m'a dit « Ah, mais en fait, t'as trop raison. Genre, en fait, parfois, je dois trop aller pisser et en fait, j'attends, je continue je me dis que ça va attendre et donc je continue à travailler, à être dans mes projets, etc. Et je vais aux toilettes jusqu'au moment où j'en peux plus, où ma vessie, elle va exploser. Et donc, ça arrive très souvent qu'on soit déconnecté déjà de ses besoins de base. Et donc ça, déjà, ça va venir générer aussi un stress dans le corps. Pareil, quand on bosse beaucoup, quand on est dans un projet et tout ça, on est plongé dedans. Et en fait, parfois, on a du mal, on oublie d'être au contact de nos sensations de faim, par exemple. Et donc, combien de gens sautent pas des repas où, en fait, à un moment donné, ils se réveillent et se disent « Oh putain, en fait, je suis en hypoglycémie, je crève la dalle, là. » Et en fait, tout ça va venir déjà stresser et déréguler le système nerveux aussi. Parce que, par exemple, quand on a une glycémie complètement instable, qu'on ne mange pas régulièrement en tout cas. Après, on pourrait partir dans un débat en nutrition, n'est-ce pas ? Ce n'est pas le sujet ici. Mais en tout cas, ça vient générer un stress aussi, d'accord, au niveau physiologique. Et donc ça, il faut en être bien conscient. Pareil, quand on est fatigué, qu'on est épuisé, qu'on se dit non, il faut que j'aille jusqu'au bout, il faut que je continue, là, on est déconnecté aussi de l'écoute du corps. Et donc, on ne va pas répondre à notre besoin de base qui est de se reposer. Même 10-15 minutes, s'allonger, faire un petit repos couché comme on aime. Donc voilà, c'est tous ces besoins de base qui sont simplement de combler la soif, la faim, le repos, de bouger aussi. Parce que parfois, en fait, on sent que notre corps crie genre juste bouge parce qu'on a besoin de bouger. On est vraiment beaucoup trop sédentaire aujourd'hui et ce mouvement, il est vraiment extrêmement important. Vous savez que si vous êtes sur ce podcast, mouvement intérieur, excusez-moi, ceux qui sont sur YouTube, ils me voient lever les yeux, mais je voyais un aigle passer. Donc, ce mouvement si important, c'est d'être à l'écoute du corps, de se dire tiens là, même de bouger 2-3 minutes, de se lever, faire un peu de shaking, quelques mobilités. Donc ça déjà, c'est une première chose. Deuxième fondamental, je ne sais plus parler. Deuxième fondamental, oui. C'est de accueillir, vivre, d'aller se laisser traverser par les émotions. Ça aussi, alors ça, je le mets dans les bases, mais je sais que c'est vraiment pas évident quand on est soit en figement fonctionnel, quand on est complètement en stress chronique ou autre. On verra, je vous prépare un épisode aussi où je vous expliquerai le lien entre les émotions et la douleur chronique, les maladies chroniques, parce que c'est vraiment intéressant de comprendre ce qui se passe. Et du coup ici, pareil, le fait d'aller vraiment vivre les émotions, d'aller s'autoriser à ressentir, ça va être une clé qui est hyper méga importante pour venir réguler ce système nerveux, de passer par le corps, évidemment, puisque l'émotion, je rappelle encore et encore que c'est de l'énergie en mouvement. Littéralement, si on va à la racine du mot, emovere en latin. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours ce mot à l'espagnol, ça, c'est pas du tout comme ça. Mais en tout cas, c'est de l'énergie en mouvement. Donc, on a besoin de faire bouger cette émotion. On a besoin qu'elle nous traverse. Et je vous parlerai vraiment plus en détail dans le prochain épisode. Donc, restez bien attentifs. Et n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si vous voulez vraiment être tenu au courant de tous les prochains épisodes.
Donc voilà, accueillir et vivre les émotions, pareil, je le mets vraiment dans une base, dans les fondamentaux. Et ça demande juste déjà, alors juste, je sais que c'est vraiment complexe pour certaines personnes, à quel point d'aller vivre les émotions, et vous le comprendrez dans le prochain épisode, déjà d'être à l'écoute du corps et peut-être de poser la main là où on sent l'émotion et de laisser faire, d'accueillir, de laisser le corps, il sait. Le corps, il sait exactement ce qu'il doit faire, il a cette capacité vraiment d'autorégulation. Et donc de être là et de vraiment accueillir. Alors il y a plein évidemment de méthodes de libération émotionnelle. Moi j'en partage beaucoup avec les méthodes Flow Energy, Bloom Dance et dans le programme Deep Flow aussi. Mais en tout cas, déjà ça aussi de comprendre à quel point c'est important. Et tout ce que je vous partage là, vraiment prenez-le avec beaucoup, beaucoup de douceur parce que je sais que c'est un sacré chemin. La régulation du système nerveux, mon Dieu, c'est pas quelque chose qui se fait en quelques semaines, même quelques mois. Je crois profondément qu'on peut déjà voir des effets sur quelques mois, même sur quelques semaines si on applique vraiment dans le quotidien. Après, je pense que ça prend vraiment plusieurs années. Clairement. Mais donc je sais que c'est pas toujours facile, donc on fait du mieux qu'on peut, d'accord, voilà. Ensuite, l'autre clé que je voulais vous partager ici dans vraiment ces fondements, ces fondations, c'est de créer du confort, de vraiment créer du confort et de la sécurité, parce que c'est ça dont on a profondément besoin aussi pour revenir dans cet état ventral, vagal ventral. C'est vraiment de venir recréer de la sécurité, du confort. Donc par exemple, là vous voyez, moi je vais m'acheter une nouvelle chaise de bureau parce que clairement la mienne n'est pas du tout confort. Et en fait, et c'est très marrant parce que depuis que j'ai fait tout ce chemin, j'arrive plus à rester longtemps dans de l'inconfort, par exemple avant je pouvais rester dans le froid comme ça et j'étais là un peu congelée mais je continue à travailler coûte que coûte. Pareil là, cette chaise j'en peux plus, en fait je peux plus la voir. Et donc vous voyez, c'est déjà ça, et on voit quand on avance sur ce chemin aussi qu'il y a certaines choses qu'on n'arrive plus en fait, parce que ça nous paraît juste hyper important aujourd'hui, et souvent on se dit ouais c'est une poule de luxe, vous savez, quand on cherche vraiment ce confort. Non, en fait je pense qu'on a profondément besoin de ça, et on va pas repartir sur la thématique de la zone de confort parce que j'avais fait tout un épisode de podcast à ce sujet-là, où pour moi vous savez, parfois on entend souvent des perso, faut sortir de sa zone de confort tout le temps, etc. Alors c'est chouette, mais je pense que je préfère parler de zone de connaissance parce que clairement on a besoin de confort. Je pense qu'on a besoin profondément en tant qu'être humain de confort, de sécurité, d'être entouré, d'être soutenu. C'est pas pour rien que Deb Dana dit qu'on vient au monde pour être câblé, pour être connecté. On est des êtres de connexion. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper méga important. Que d'avoir vraiment, de créer en tout cas ce confort et cette sécurité. C'est pour moi une des clés les plus importantes. Et ça passe clairement, je pense en tout cas pour ma part, vraiment par le corps à nouveau. Et c'est pour ça, dans Deep Flow, je vous partage beaucoup, beaucoup d'outils qui vont vous permettre justement de recréer cette sécurité corporelle, par le corps en tout cas, et du coup dans le système nerveux forcément. Et donc c'est vraiment de vous poser la question juste simplement, par exemple en somatic experiencing, je sais que ma thérapeute elle demande régulièrement tout au long de la séance de sentir le support, de sentir le soutien. C'est quelque chose que j'ai vraiment aussi intégré dans Flow Energy, où je viens régulièrement vous parler de ça, du support, du soutien, de sentir là que tout va bien, qu'on est en sécurité. Et donc je vous invite vraiment à vous poser la question plusieurs fois par jour. Tiens, suis-je bien assis, assise? Quelle est la température? Et donc de venir vraiment vous poser ces questions. Et aussi, un autre outil qui peut être trop bien, et ça c'est le quatrième fondement que je voulais vous partager ici, c'est l'orientation, qui va être vraiment hyper intéressant. Donc ça, c'est vraiment un outil qui va justement permettre de venir créer de la sécurité. Et donc, ça va être intéressant de venir un petit peu scanner son environnement vraiment très lentement en observant les ombres, les contrastes, les couleurs, les objets, et de vraiment envoyer au système nerveux que c'est ok, tout va bien, que vous êtes dans un environnement sécurisant. D'accord, donc ça c'est vraiment quelque chose qui va être hyper méga important, et je trouve que c'est un outil fantastique qu'on peut utiliser facilement et qui pour moi fait partie vraiment des bases avant d'aller dans des choses plus complexes.
Donc voilà un petit peu pour ce que je voulais vous partager et clairement d'être à l'écoute du corps le plus possible. Alors je sais que quand on fait de la dissociation ou quand on est complètement coupé du corps, et ce depuis des années, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est facile d'aller vraiment à l'écoute du corps. J'avais écrit tout un post sur Instagram autour de ça, comment réellement écouter le corps. Vraiment, j'ai été très en détail, donc n'hésitez pas à aller le lire aussi sur Instagram. Si vous tapez Elodie Leclerc, vous allez trouver assez facilement mon compte. Et donc voilà, c'est vraiment de revenir profondément à l'écoute du corps et de répondre à chaque fois à ses besoins. D'accord ? Notre corps, il nous parle, notre système, il nous envoie vraiment des signaux régulièrement, même à chaque instant. Et du coup, ça va vraiment être intéressant de pouvoir l'écouter pleinement et répondre aussi pour vraiment nourrir aussi cet état de sécurité dont je vous parlais tout à l'heure aussi. Donc voilà, donc déjà ça. Donc déjà, si vous mettez ça en place avant d'aller dans des choses un peu plus complexes et autres, parce que vraiment, je pense que ça ne suffira pas, bien sûr, et que ça va être important aussi d'aller plus en profondeur, voilà, par exemple, les mouvements somatiques, je vous en parlerai prochainement aussi, c'est juste incroyable parce qu'on va vraiment à la racine aussi, de vous faire accompagner aussi s'il y a vraiment beaucoup de trauma. C'est hyper méga important, évidemment, d'avoir d'autres outils et d'aller plus loin aussi. Mais en tout cas, de déjà instaurer ces bases-là, et j'en ai probablement oublié, il y en a plein d'autres, mais voilà, j'ai pas envie de faire un épisode trop long non plus. Mais déjà ça voilà, je trouve que ça change tout et ça permet aussi d'être beaucoup plus finalement en conscience, en présence, et c'est ce qu'on cherche aussi, parce que souvent quand on a le système dérégulé, quand on a des traumas et autres, eh bien on est tout le temps dans notre tête aussi, en train de cogiter, d'être dans le passé, d'être dans le futur, de tout le temps en train d'être en mode survie, donc d'être en alerte, puisqu'on va être focalisé aussi sur un petit peu que le négatif au cas où, donc pour anticiper le danger en fait, ce qui fait qu'on est souvent complètement déconnecté vraiment de ce moment présent dont on a tant besoin pour finalement passer de la survie à la pleine confiance, au flow en fait, tout simplement. Donc voilà, c'était vraiment un immense plaisir d'être là avec vous, de vous retrouver là. Je suis vraiment très en joie. N'hésitez vraiment pas à parler de cet épisode, à le partager sur les réseaux, à laisser un petit commentaire, une petite note aussi, ça va vraiment m'aider aussi dans ce travail de diffusion parce que je crois profondément et je sais que j'ai des gros messages à transmettre et donc du coup voilà, ça pourrait vraiment me soutenir dans tout ça, donc je vous remercie déjà de tout cœur, merci pour votre écoute, votre présence et puis on se dit à très vite dans un prochain épisode.